Salut à tous, aujourd'hui petite vidéo sur Bitcoin, à la cool, on va pas se mentir, les marchés américains tournent au ralenti, c'est Thanksgiving et je pense que sur Bitcoin ça va être un petit peu la même chose, on va probablement consolider dans les prochains jours, donc vraiment on va aborder Bitcoin vraiment à la cool dans une petite vidéo très sympa, on regardera un petit peu l'order flow, on va regarder ce type de structure parce que je les connais bien, en général c'est des petites structures de temporisation, de consolidation, donc on va aborder tout ça, c'est la dernière journée pour profiter de la promotion sur BitLearn pour le Black Friday. J'avais mis moins 40%, il reste ce week-end aussi. Donc si tu es intéressé à nous rejoindre sur Discord, n'hésite pas, tu as le lien en description. En ce qui concerne Bitcoin, déjà, on va aborder la structure. Ça, c'est une structure qu'on voit très souvent sur les marchés. Elle précède très souvent une petite accélération haussière. On voit qu'on tire un petit peu sur la corde, on vient chercher une extension. Très souvent, on revient en fait chercher cette base ici. Je vais te montrer ça. J'ai des petits exemples ici. On a celui-là, par exemple, qui est exactement le même type de structure. On vient, on s'affranchit, il y a la base qui se situe ici, on revient la chercher après une extension et ensuite on consolide. C'est vraiment assez classique, ça nous montre qu'ici on avait de l'excès. Souvent ça se fait sur des petites divergences qui sont baissières comme ça, donc probablement on doit avoir la même chose ici. Donc tu vois, c'est pareil, on a vraiment le mouvement qui pousse, la divergence, la consolidation, on revient chercher la base ici. Donc ça c'est pas forcément des structures de retournement de marché, hein, d'accord? C'est plus des structures de consolidation retracement. Donc là, on a la même chose. C'est exactement la même structure. Elle était même un peu plus volatile. Tu vois qu'ici, on vient tirer sur la corde, on diverge et on revient chercher la base. Donc ça, c'est vraiment, là, c'est pareil, on revient chercher la base. C'est vraiment des structures qu'on voit très souvent, en fait, notamment sur Bitcoin, mais sur tous les marchés. Donc on les connaît bien. Donc faut pas s'inquiéter. Pour le moment, on est quand même venu chercher, c'est pas un top ou quoi que ce soit, c'est juste des niveaux d'excès. Tu vois qu'on est venu chercher quand même ici des zones de surachat. Donc maintenant, on va probablement, en plus d'ailleurs, je vois des divergences qui sont haussières au passage. Donc on va avoir de la continuation haussière sur Bitcoin. Mais pour le moment, j'ai plutôt tendance à penser qu'ici, on est peut-être en train de juste, tu vois, consolider un petit peu, accumuler des stops au-dessus. On ira voir un petit peu après l'order flow. Première chose que je commence à voir, c'est que ici, tu vois qu'on est quand même très tendu, hein, c'est tendax. Ici, on a, on a un plus bas sur MACD. Ça nous montre simplement qu'ici, on est sur une divergence qui est haussière. Divergence haussière cachée. Très souvent, ce genre de divergence, on les voit très souvent forcément sur des sommets de marché, hein. Ça montre qu'ici, on a du momentum. Donc, les divergences haussières cachées, en général, c'est vraiment des consolidations et on revient chercher la TH derrière. Enfin, la TH, pour le coup, oui, c'est la TH. Donc, la target basse de ce retracement-là sera probablement autour des 86 000 $. En général, on ne vient pas dessous. Je peux sortir le Fibo, on sort un petit peu, on sort l'arme lourde, on va regarder ça quand même. Je vais prendre mon petit aimant, donc comme ça je te donne toutes les targets, hein. Tu seras comme ça, tu seras au courant. Mais techniquement, je vais virer ça, donc ça correspond pas trop mal. Hop, je vais mettre ça juste ici. Donc les 38,2 de ce mouvement-là, en fait, correspondent bien en fait à la base de cette structure. Donc n'aie pas peur. Je te dis pas qu'on va revenir les chercher, mais pour l'instant déjà j'ai absolument aucune structure de continuation ici, hein. On est en train, d'ailleurs on se fait rejeter sur un niveau Fibou ici, on ira voir ça après, mais j'exclus absolument pas qu'on puisse, si on veut, comme ça, venir chercher un petit peu le niveau des 38,2 pour essayer ensuite de continuer cette structure haussière, ou alors on pourrait carrément consolider entre ces deux bornes. C'est vraiment le scénario, le scénario d'anticipation dans lequel on pourrait se projeter dans les prochains jours, hein. Ici, on commence à perdre le momentum. Ici, on passe en négatif. Donc, pour le moment, stand-by, consolidation, correction, tranquille, d'accord. Il n'y a pas de panique sur ce type de structure. Très souvent, c'est de la continuation, d'accord. On va descendre dans les unités de temps et on va rentrer un petit peu dans le détail. Donc, ici, hop, je vais tracer mon Fibo. Donc, en règle générale, on revient chercher ici des zones Fibonacci pour vérifier si on est toujours sur quelque chose de dossier ou pas. Pour le moment, tu vois qu'on se fait rejeter, en fait. Hop, je vais désactiver ça. On se fait rejeter en fait entre les 78,6 et les 61,8 de Fibonacci. Donc bon, ça c'est plutôt classique de mouvement correctionnel. L'idée c'est vraiment de revenir le chercher. Donc en général, on retourne chercher cette zone de rechargement de short. On se refait
on se refait repousser comme ça et ensuite on vient chercher des targets un peu plus basses. On fait la même chose ici, on remet le Fibonacci, hop, on fait tac, on le remet comme ça et on a une nouvelle zone dans laquelle le cours peut revenir chercher, on se fait rejeter et ainsi de suite. C'est un petit peu comme ça que ça fonctionne. Donc pour le moment, on se fait rejeter ici. Je m'attends à un deuxième retest d'ailleurs pour vérifier, histoire qu'on se fasse taper une deuxième fois dessus par le marteau. On pourrait très bien le casser, s'appuyer, repartir, hein, d'accord? Ça enverrait un signal extrêmement haussier. Encore une fois, parce que j'ai en tête, compte tenu du fait que pour le moment, j'ai l'impression qu'on temporise un petit peu et je suis quand même étonné qu'on ne revienne pas chercher cette base-là. Si on ne revient pas la chercher, ça veut dire qu'on a quand même énormément de momentum sur ces niveaux-là. D'accord? Pour l'instant, moi, je tends quand même à me dire qu'on peut revenir chercher les 96 000. Je m'attends à ce qu'on soit personnellement rejeté. Après, on verra ce week-end, on verra lundi. Je te dis, il y a peu de volatilité sur les marchés. On peut peut-être jeter un petit coup d'œil rapidement. Donc là, tu vois, ça c'est plutôt bon signe d'ailleurs au passage. On est en train d'accumuler de nouveau des stop loss, donc ça monte jusqu'à 101 000 $. Je pense qu'on a de quoi venir les chercher, mais tu vois, il reste encore un petit peu des poches. Alors, s'il faut que tu te dises maintenant, c'est que si on revient chercher les niveaux des 87, 90 000 $, c'est probablement pour venir recharger. Ok, ces zones de prix sont des zones d'accumulation, c'est-à-dire que les mecs prennent des profits, ils se servent ensuite de ces poches-là pour recharger, puis ensuite ils viennent distribuer sur les poches qui se situent plus haut. Donc là, on est plutôt sur de l'accumulation. Si on revient chercher ces poches-là, sous cette base-là, bah, ça correspondrait quand même pas mal au 38,2 dont je t'ai parlé dans la vidéo là, d'accord? Donc moi je m'attends à ce qu'on puisse éventuellement les chercher. Sinon c'est cool de voir qu'on a de nouveau des shorts ici, ça montre que sur le sentiment de marché, on n'est plus très confiant. Il l'était là, d'ailleurs, il y en a beaucoup qui ont acheté le couteau ici, qui ont longue le couteau. Ça s'est un peu calmé ici, et on peut voir ça tout de suite sur l'order flow. Je vais descendre dans les UT, on va descendre en 4 heures, parce que bon, 4 heures c'est des unités de temps qui nous permettent quand même d'avoir assez de recul. Je vais dézoomer la chart, je ne sais pas si tu arrives à te situer, la base est ici. Je vais prendre mon pinceau et tac tac tac, et oui c'est ici. Tu vois, quand on avait le cours comme ça qui perdait un petit peu de la valeur, hop, je vais te mettre ça en rouge, et bien ici j'avais un funding qui reprenait de la valeur. Qu'est-ce que ça veut dire? Sentiment de marché, ça veut dire que ici, les mecs sont clairement en mode buy the dip, on achète le couteau qui tombe. De toute façon, on nous annonce les 100 000 $. Donc l'idée ici, c'est vraiment de devenir long à chaque fois, tous les retracements. Donc ça s'accompagne d'un funding qui monte. Ça veut dire qu'on a une décorrélation entre le prix perpétuel et le prix spot. Parce qu'en fait, vu qu'on a beaucoup de longues qui sont... t'as beaucoup de personnes qui prennent des longues en position, ça vient comme ça faire monter le prix perpétuel. Et c'est ce qui nous permet comme ça d'avoir un funding un peu positif. Par contre, assez rapidement derrière, j'ai l'impression qu'ils ont clôturé leur position. Et là, on a eu du short qui s'est ouvert. Donc, plutôt mitigé, je te dirais, le sentiment de marché. Pour l'instant, je le trouve encore un poil plus élevé. J'aurais bien aimé, je te dis, un nettoyage un nettoyage ici autour des 86 000 $, retrouver un funding un petit peu flat, un petit peu comme ici, tu vois, ou avoir même peut-être des niveaux un petit peu comme ça, ça aurait été plutôt sain en fait. Pour revenir chercher l'atterrage. Sinon, on risque de se faire rejeter. Donc pour le moment, je te dis, je surveille vraiment ces niveaux-là. On a quand même un funding qui baisse quand même bien. Regarde, tu vois, depuis qu'on est venu chercher le bottom ici, j'ai quand même l'impression qu'on a un funding qui redescend tout doucement. Donc bon, peut-être une dernière mèche, ce serait pas mal en termes de sentiment de marché, je te parle. Donc globalement, je te dis pour l'instant, on va synthétiser un petit peu cette analyse technique. Il y a des niveaux à respecter ici. Pour moi, tant qu'on se fait rejeter sous les 78,6 de Fibonacci, on est sur un mouvement qui est tendanciellement de fond baissier dans des petites unités de temps, 4 heures. On vient vraiment, on vient un petit peu, tu sais, se poser tranquillement après un run comme ça qui nous a emmené autour des 100 000 $. Il y a quelques mois, on était quand même à 54 000. Donc, qu'on se mette un petit peu à consolider autour des 100 000 $. Je pense que c'est juste sain. Encore une fois, je ne vois pas de top sur ce cycle tant qu'on ne s'affranchit pas une bonne fois pour toutes des 100 000 pour venir chercher une phase médiatique. Pour l'instant, je ne trouve pas qu'on parle tant que ça de BTC. Donc, je ne sais pas toi comment tu ressens les choses, mais je ne trouve pas qu'il y a de l'euphorie ou du FOMO ou quoi que ce soit. Okay, et au contraire, je vois des alts qui sont en train de partir. J'ai fait une vidéo sur l'alt season que tu peux aller voir. Je pense qu'on est sur le point d'avoir des alts qui vont vraiment performer face à Bitcoin. Et ça pourrait vraiment s'accélérer si on vient vraiment, tu vois, si on revient chercher ici les 38,2
et qu'on revient casser les 100 000 derrière pour une phase médiatique, on pourrait avoir une fin d'année ou un début d'année prochaine qui serait extrêmement agité. Voilà. Bon, je pense qu'il n'y a rien de plus à dire. Pour l'instant, on est coincé entre 38,2 et le sommet qui est ici. On attend de savoir si on se fait rejeter vers les 78,6. Si on se fait rejeter vers les 78,6, tu sais qu'on viendra chercher derrière les 38,2 sur ces niveaux-là. Il ne faudra pas que tu paniques ici. Moi, je m'attends à prendre un long. Si on vient mécher comme ça dessous, je sors, tu vois, mon fusil, je mets ma cartouche et je tire. Voilà. Je te souhaite de passer un excellent week-end et je te retrouve la semaine prochaine. Ciao, ciao.